Bonsoir, YS Channel vous donne rendez-vous ici à Backstage Genesee, le lieu incontournable de la mode, de fashion. Mais ce soir, nous avons rendez-vous avec un jeune talent, Akshay Gotia, qui est make-up artiste, qui vous prépare nous un défilé dont le thème est Carnaval de Rio. Aussi alimenté un peu de musique, tendance soirée avec le DJ David J et aussi une ambiance musicale de Franco. Ben, sans tarder, moi, vous êtes en coulisses pour nous découvrir un petit peu le make-up et le backstaging avant le final catwalk. C'est super, il y a une bonne équipe, il y a une bonne entente et on s'amuse. C'est très bien. Alors c'est quoi juste le thème là surtout? Le thème c'est le carnaval de Rio. Et comme vous pouvez le voir, on est haut en couleurs. Et c'est cool. Du body painting, donc en gros pour relever un petit peu le make-up qui va avec le thème de carnaval. En fait le design à la base ça reflète un petit peu les tribus. Alors j'ai 24, bientôt 25. Carnaval c'est la première fois mais j'ai déjà essayé plusieurs thèmes, mais celui-là je suis très ravi que je suis dans ce thème parce que c'est très fascinant en plus. Il faut attendre Arthur parce que c'est une équipe qui a vraiment travaillé pour ça et on travaille depuis plusieurs jours, semaines plutôt. Donc moi je suis excitée et en même temps stressée. Donc tous les mannequins sont prêts, donc ça va, on est prêt pour 9h. Et là, quelles sont les dernières touches que tu mets? Donc là, ce sont les accessoires, donc les bijoux que les mannequins vont porter dans les oreilles. Alors avec nous, nous avons les deux demoiselles, dites-nous les noms. Mirabelle et moi je suis Agnès. Alors on est très ravis de participer dans le défilé de Akshay, comme vous le savez, et un peu excité, un peu stressé, un peu comme tous les... Un peu impatiente aussi. On voit beaucoup de couleurs, beaucoup de paillettes. Ouais, c'est ça l'esprit carnaval, fiesta et tout. Et c'est le premier défilé, vous êtes mannequin déjà? On est déjà mannequin. Avec une agence? Moi oui, avec Gold Model. Avec HSN Model Management. Et vous avez fait plusieurs défilés, mais celui-là est un peu différent. Ouais, le style est un peu atypique, c'est très fiesta, très coloré, pas comme on a l'habitude de faire, très casual et tout. C'est vraiment un monde de différence avec les autres, vraiment hors thème. Alors ça va être une nouvelle expérience. Exactement.
suis Akshay, j'ai 25 ans, je suis fonctionnaire et aussi ma passion c'est le maquillage. Donc je suis maquilleur professionnel. Mais c'est tout au passe-temps. Oui. Alors ça fait combien de Exactement. temps que tu as vraiment découvert un talent, un penchant pour le make-up? Donc ça fait approximativement 5 ans ou un petit peu plus. Donc je jouais avec les maquillages de ma maman. J'ai découvert que j'aime le maquillage, donc de travailler avec les couleurs, de travailler avec les yeux, le eyeliner, le teint et tout. Donc voilà comment c'est commencé. Et là, tu as essayé de faire le make-up avec qui c'est comme modèle? C'était ma petite sœur, donc c'est elle avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai peaufiné tous mes talents sur elle, donc elle était la modèle. Donc j'ai commencé à travailler avec les clients, donc ils ont aimé, du coup ça m'a donné confiance en moi-même de travailler plus sur le maquillage. Aujourd'hui c'est le premier fashion show que je fais, fashion et make-up show. Tu es arrivé à un niveau professionnel, tu as fait des cours, tu t'es perfectionné? Donc pendant 4 ans, je peux dire que j'ai tout appris par moi-même. C'était que le make-up artist. Et l'année dernière, j'ai fait un cours professionnel en maquillage chez Colors Makeup School qui se trouve à Quatre-Bornes. Donc je remercie l'école aussi pour me donner l'occasion de découvrir le monde du maquillage, les modèles, tous les trucs que ça demande dans le monde du maquillage et du fashion. Bon, récemment, il y a eu le Fashion Week à Ici. Exactement. Et tu as participé également là-dedans. Oui. Comment c'était vraiment cette expérience avec les modèles et les designers professionnels? Donc c'était une superbe expérience. J'ai un ami, Call Him Dude, qui a fait un défilé. Je pense que c'était le 3. Donc c'était magnifique. Donc pour moi personnellement, c'était le jour où j'ai dit que je dois faire un make-up show moi aussi. Ça m'a inspiré de plus m'évoluer, de faire quelque chose pour moi-même. Voilà. Et là, ce soir, tu as décidé de faire un défilé en solo. Tu as présenté vraiment tes chefs-d'œuvre. Et quel est le thème que tu as choisi? Donc le thème que j'ai choisi, c'était le Samba de Rio, carnaval. Donc l'inspiration, c'était les couleurs. Donc vraiment vif, les roses, les verts. Donc c'était tout dans le thème de Brésil. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, comment c'est passé le carnaval de Rio. Donc le vrai à Brésil. Donc ça m'a inspiré beaucoup à faire les couronnes. Donc pas vraiment faire, mais à planifier comment je veux les couronnes, les vêtements, etc. va être pour le show. Alors tu as aussi eu au moins la collaboration des modèles comme Nishi, comme plein de mannequins professionnels. Oui, exactement. Donc j'ai Nishi, tout le monde dans les mannequins que je regardais. Ouais, et Chad aussi qui est un make-up oui, professionnel. Chad, donc il est le creative director dans le show. Donc il m'a aidé beaucoup à faire le walk, comment les modèles doivent entrer, doivent sortir, comment moi je dois entrer. Donc il m'a aidé beaucoup dans le show. J'ai aussi les modèles qui étaient très coopératifs avec moi, donc même pour le maquillage, même pour les tenues. Donc ils m'ont dit qu'elles ne veulent pas trop les découvrir et tout. Donc j'ai planifié tout d'après leur goût et d'après leur demande. Donc finalement c'était un succès, elles ont tous aimé. Même les garçons, ils ont tous aimé leur couronne. Donc pour moi c'était un succès aujourd'hui. Alors est-ce que tu penses que le make-up artiste, ça pourrait être un nouveau métier d'avenir pour les jeunes? Ah oui, bien sûr. Donc maintenant, tout le monde, même pour un anniversaire, même pour un petit fête, tout le monde demande un make-up artiste pour faire un maquillage. Que ce soit un make-up très glam ou très simple, donc tout le monde demande un make-up artiste maintenant. Donc oui, c'est quelque chose qui peut évoluer, je peux dire qui évolue maintenant. Donc il y a beaucoup de make-up artistes donc, qui se lancent dedans. Donc moi, je vous dis, allez, go, fonce dedans et vous allez voir que ça va être un succès pour vous dans votre carrière professionnelle. Et quelles sont les tendances de couleurs? Peut-être si on peut savoir actuellement, cette année-ci. Donc actuellement, c'est beaucoup le smokey eye, le glam make-up, donc pas trop de couleurs. Smokey eye veut dire, donc tu les yeux, peux élaborer? Ouais, donc les yeux noirs, un rouge à lèvres nude. Donc le nude est beaucoup en tendance maintenant. Donc tout le monde est inspiré par Kim Kardashian, le gala.
Donc c'est beaucoup, il y a quelques-uns qui font les couleurs, il y a quelques-uns qui font chez les nudes, mais le nude c'est le plus trendy en ce moment. Est-ce que tu es aussi inspiré par, on dit, évidemment, on a parlé de Kim Kardashian, mais aussi les vedettes Hollywood ou même de Bollywood? Oui, bien sûr. Donc, comme on avait le Met Gala, j'étais très inspirée par le maquillage de Deepika Padukone et aussi de Kim Kardashian que j'ai recréé dans ma propre façon. Donc voilà, donc elle m'inspire beaucoup sur les maquillages. Donc il y a les maquilleurs des stars qui m'inspirent beaucoup. Peut-être un jour moi aussi serai maquilleur d'un star, donc je ne sais jamais. J'espère, ouais. Ouais, voilà. Ça me donne beaucoup d'inspiration. Peut-être dans ce métier, quel est le rêve que tu aurais souhaité? Donc le rêve, c'est d'avoir un salon propre à moi, donc très classe, très glam. Donc ouais, ça c'est un rêve que je suis le maquilleur, le directeur et le manager d'un salon. Salon de maquillage. Brièvement, on a vu un peu tous les modèles que tu as fait. Peut-être tu peux parler un peu plus en détail. Par exemple, on a vu avec Mirabelle, avec Michi, avec les garçons aussi. Quels sont les designs que tu as fait? Donc pour moi, chaque personne, chaque modèle a un propre couronne. Donc les maquillages étaient d'après leur tenue et les couronnes. Par exemple, Michi avec quel type de un masque? Ouais, donc Nishi était le showstopper. Du coup, on a fait quelque chose de un peu plus à part que les autres. Donc c'était un maquillage sur donc ensemble avec le tenue, donc rouge, rose, avec le wing qu'elle avait, donc le jaune, le blanc, un peu rose. Donc on a fait le maquillage donc un peu vert. On a mélangé le tout, le concept de tous les mannequins sur elle. Donc il y avait le voile qui était à l'oreiller avec les plumes. Donc il y avait le maquillage, donc le face paint qui a été fait par mon amie Shelly. Donc elle m'a beaucoup aidé sur les body art. Et c'est elle qui a créé le masque sur Nishi. Donc elle m'a dit qu'elle veut faire ça. Donc moi aussi j'ai dit oui. Pourquoi pas, on peut faire une fusion de maquillage et de body art. Donc voilà. Et pour les autres, les deux filles, Mirabelle et... Ouais. Donc Mirabelle, on a fait les vêtements d'abord. Donc les vêtements étaient créés d'abord, puis la couronne. Et puis on a travaillé pour le make-up, on a travaillé sur le tenue et la couronne en même temps. Donc c'était quelque chose de vert, jaune, un peu plus Brésil, un peu plus dans le couleur vert et jaune. Et pour les garçons, qu'est-ce qu'il y avait vraiment? Donc pour les garçons, on avait Videsh. Ouais. Donc Videsh avait le couronne en mauve avec un bas qui descendait au bas, les plumes. Donc ça c'était le maquillage était donc d'après la couronne. Donc tous les maquillages étaient d'après la couronne. Donc le maquillage était bleu, mauve et le bleu turquoise, le bleu. Tout était joué sur le bleu et mauve et vert, un peu de jaune. Alors super, on a vu vraiment un magnifique défilé que tu as présenté. Peut-être là tu as d'autres idées, des projets qui arrivent? Donc pour le moment, ça c'était un de mes projets le plus grand, donc de faire un fashion show à Inesy. Peut-être dans le futur il y aura plus. Je n'ai pas encore d'idée, donc on doit travailler dessus donc pour faire plus mieux qu'aujourd'hui. Donc voilà, pas de quelque chose de concret pour le moment. Nous avons fait un show de NSC Park Hotel. Donc, nous faisons comme si un thème qu'ils avaient une fait ici. Nous avons fait ça. Vu que Carnaval Fiesta, nous avons une fait. Là, mais à cause de ça, nous décidons pour aller de l'avant avec ça. Après, comme si ce thème-là, il attire beaucoup good vibes, positive vibes, comme si avec plein de couleurs, tout ça. Ok, alors qui a l'idée vraiment pour faire le thème de carnaval? Akshay. Là, moi, je organise ma lens, tout ça, pour comme si il est au top. Ok. Ouais, pour une première fois, comme si. Alors, tout mon plume, mon accessoire, mon bijoux, tout ça. Alors, tu as l'idée, comment tu as tout ça, inspiration? Mon rodé sur Internet, tout ça. Après, comme si j'ai une idée, là, je fais dans mon propre. Comme si je imaginais, je rodé sur Internet, avec plein de couleurs.
mélange tout ensemble, une jolie comme si finale. Alors Voilà. vraiment un premier défilé, un thème du carnaval et tu as une autre idée qui peut venir, un futur projet, etc. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Comme si Akshay il plie là-dedans, comment dire, il finit, dis-moi qui vous fait, et là nous pourrons aller de l'avant avec ça. D'accord. Alors mais un peu récemment, tu as demandé ça qui te passionné de DIY. DIY, ça oui. D'accord, tu bricoles un peu tout un accessoire. Ben, Oui. donne une idée, qui type de bricolage tu Moi, je fais un room déco, moi, je redécore mon la sam, tout ça. Après, moi, je crée un petit affaire, un petit décoration.
fait 8 ans au défilé. Donc un défilé carnaval, pour moi, c'est vraiment joli parce que c'est la première fois que je me fais un défilé carnaval, hein, bien, c'est-à-dire bien déguisé, bien body paint. Donc moi, tout mon défilé, c'est un défilé vraiment un ramp walk super extrême, amusement, voilà, vêtements, tout bien habillé, classique, bien chic, mais un défilé complètement en tenue, bien dire body paint, et un petit masque de la tête, c'était fascinant. Je suis bien content, c'est vraiment un plaisir pour moi en fait. Alors, en quelques mots, ça fait combien de temps raconte ton parcours comme mannequin, comme modèle, tout à l'heure beaucoup de photos, le Facebook, tout ça? Alors, nous avons dit mon premier défilé, donc c'est-à-dire on commence à défiler dans l'école, c'est-à-dire au petit collège Saint-Joseph. On a commencé à partir de l'âge de 16 ans, voilà, 16 ans. On a commencé à travailler une affinité dans l'école, donc un professeur de rapprochement, a dit à moi, est-ce qu'il m'a intéressé à faire alors participer dans le défilé, donc là voilà, je donne mon consent à nous dire. Et depuis que je fais mon premier défilé, après ça, une madame petit rapprochement, elle dit à moi, est-ce qu'il m'a intéressé alors continuer à faire ma fashion shows. Là, je me suis dit oui, en tant que passe-temps, vu qu'il ne m'a pas fait un an, ben oui, pourquoi pas. Et je me content la mode, je me content habillé, je me content sortir, suivre un nouveau trend qui est là, ben, pour moi, il est fascinant. Donc, est-ce que c'est ton métier ou bien tu as un autre métier ou bien c'est ton passe-temps? Non, le fashion show plutôt, dans le monde de fashion, c'est pas exactement mon métier, mais je suis extra content de faire en tant que passe-temps, d'accord? Et normalement, je travaille Cashmere Polo Club, qui est basé à Cupip, donc as in sales, marketing, etc. Ok. Alors, tu penses que c'est un nouveau métier qui passionne les jeunes, qui est capable de conseiller les autres? Oui, initialement, de nos jours, je trouve tout le monde sur fashion, tout le monde content habillé, tout le monde content coiffé, tout le monde content un nouveau trend, content essayer un nouveau trend qu'ils ont trouvé. Donc moi, je suis là pour conseiller les jeunes qui peuvent lever les autres, dire oui, go for it. Pas un étant PL dit ça. Donc je me trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de prospérité là-dedans. Donc moi, je disais, bon, ça. Alors ici, raconte vraiment, c'est une nouvelle expérience, en tout cas entourée de plumes et de paillettes. Une nouveauté. Le carnaval de Rio déjà présent devant nous. Oui. Alors cette expérience pour ce nouveau défilé. Alors donc, commencement, Akshay Gotia, donc le make-up artist, c'est lui qui a organisé, qui a l'inspiration. Il a envoyé le message et il demande oui, mais est-ce qu'il m'a envie moi aussi? Mais bien sûr, à cause vu que je fais beaucoup de tournage, pour court-métrage, long-métrage et tout. En plus, je me suis fait dans l'examen à l'université, je me tiens dans l'examen final. Mais pour moi, le mannequinat, c'est un passe-temps comme si qu'il n'y a pas. Et quand il dit moi, c'est pour ce fashion show, je me dis why not? Dès que je me dis ça, il dit moi, ah ben top, alors je fais ce showstopper. Donc moi, je trouvais bien décoré et je fais ce showstopper. Et petit souci qui m'a gagné quand il dit moi, carnaval de Rio, moi-même pensais ben linge assez indécent, qui ne m'a pas trop comme si confortable avec pour le moment. Et je me dis mais moi, il y a un petit souci comme si par rapport à vêtements, il dit moi, nous ne pas gagner tracas, fais-lui confiance. Et donc là, comment je trouvais, je suis satisfait avec l'inza, c'est pas trop indécent. Donc voilà. Jolie expérience en tout cas, comme si c'était un ici, dans tout bon artiste, tout mannequin, tout bon grand mannequin, comme Emily Bollock, c'est tout moi aussi. C'est une jolie plateforme pour tout moi aussi d'ailleurs. Alors, c'est pas ton premier défilé, alors raconte un peu ça Non, l'expérience. c'est pas mon premier défilé. Mon premier défilé remonte en 2016 ou 2017. C'était avec la marque Richti. C'était créatrice de mode, c'est fusion européen et indienne. Et là-bas, moi, je fais mon premier fashion show, c'est municipalité Vaqua Phoenix. La municipalité Vaqua Phoenix, c'était pour Diwali Night et c'était ça mon premier fashion show. Et de là, je entamé avec Richti encore. Avec Richti, je fais Comico, je organise un fashion show. Et là-bas, je tiré moi aussi. Mais le problème avec fashion show pour moi, c'est ma taille. À cause de me coûte, donc ma mannequin bien haute, slim et tout, mais moi je suis petite, c'est ça qui quelque part crée un problème, mais ça ne m'empêche pas de marcher. La question c'est d'avoir une présence sur scène. Exactement, avoir une super présence sur scène. D'ailleurs là le thème c'est carnaval, bien souriant. Un point fort pour moi que tout le temps me crier. Et faire beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de tapas, ça aussi. Non mais quand vous êtes travail, c'est travail. D'ailleurs là c'est
pour presque tout le monde, c'est pas juste une affaire qui est banale, puis s'amuser. C'est surtout le travail derrière parce que ça va une affaire là. Mais demande à Akshay, dans un mois, il plante tout ça dans affaires là. Et maintenant, quand on calcule tout dans affaires, lens, make-up, concept, sponsor et tout, c'est difficile à trouver. Et je pense qu'il fait un vraiment joli travail. En plus, avec toute l'équipe qui est là derrière, il y a plusieurs make-up artistes aussi qui aident. Et dans ce scène, il fait un lens. Et je pense que c'est un dur travail pour faire une jolie affaire comme ça. Il y a beaucoup de travail derrière. Alors, nous connaissons toi aussi surtout dans les courts-métrages et les longs-métrages aussi. Oui. Et avec la MFDC surtout. Oui. Et comment ça se passe vraiment cette expérience sur le grand écran? Bah, sur le grand écran, c'est le rêve, quoi. C'est pas donner à tout le monde, c'est tout un artiste mauricien. Comment vous connaissez, nous avons l'occasion vraiment assez fort pour nous aller de l'avant et nous montrer vraiment qui talent d'acteur nous avons. Et comment on dit la MFDC, il met de compétition et surtout il y a beaucoup de production, de grande production qui peut venir à Maurice. Vous êtes venus, je donne surtout à Mauricien l'occasion pour venir de l'avant l'écran. Et résultat, c'est quand on peut trouver l'écran cinéma, c'est un plus grand but qu'il y a. Et tout le monde peut gagner avec tout film. C'est une affaire qui est un travail accompli. Récemment, nous trouve sur le lancement du film Selfie, fait par un producteur, réalisateur de l'Inde. Oui. Et comment c'était ça l'expérience? Ça, c'est une expérience super enrichissante. Que jamais tu peux attendre qu'ici à Maurice, tu aies l'occasion de jouer avec une production indienne. Tu peux tourner dans ce film-là. Et mon main là-dedans, on peut faire leading actress. Et surtout aux côtés de Johnny Drakunova et Akshay Rambajan. En plus, il y a plusieurs les autres artistes comme acteur Givala et tout. C'est comme si nous réunions tout le artiste qui est là, Maurice, tout qui a talent et qui a envie de développer talent aussi. Vous gagnez tout comme si dans le domaine là qui peut venir de l'avant, peut dans sa film là. Et le seul souci que nous gagnons comme si par rapport à Selfie, c'est peut-être Mauricien un peu payé pour le film mauricien à l'écran. Que je pensais, ouais, ben, Mauricien pas professionnel. C'est une affaire qui m'oblige. Je dis, ouais, ben, Mauricien pas professionnel. Alors que non, Mauricien travaille. Je travaille de sa maison. Je ne sais pas connaître l'acteur là qu'il peut faire derrière. Il peut lever via ce tournage 3h du matin, 4h30, il est déjà prêt pour tourner. L'acteur, c'est un jeune qui peut en congé, jour férié, week-end, tout le temps, il peut travailler, tout le temps, il peut rouler le chemin, il peut aller dans le shooting spot. C'est une affaire qui me pensait, je me reconnaître ça. C'est chagrinant que parfois nous besoin justifier nous besoin venir de l'avant, nous justifier nous dire oui, ben nous faisons ça, nous faisons ça, c'est un travail ça aussi. Malgré que s'il n'est pas comme si autant du monde pas promouvoir, du monde pas encourager à Maurice, mais je pense qu'il a besoin de gagner ce juste valeur. Donc tu pensais que le nouveau cinéma mauricien, oui, vraiment, il a un long chemin, mais quand même. Il a un long chemin, mais il peut développer. Nous trouvons qu'il peut développer à cause tous les années, nous pensons là pour Tchigi dans les autres films peut sortir, finir dans Comico Sophie, Bénédiction, Panique, finir dans Selfie, finir aussi dans les autres longs métrages qui peuvent sortir. Même si, comment vous trouvez, nous payons un bel équipement, nous payons un bel budget, mais sans pouvoir, nous pouvons venir de l'avant avec une affaire pour nous présenter nos publics. Mais si nous pouvons faire une affaire pour nous présenter nos publics, nous devons faire cette affaire-là bien, pour que le public gagne confiance en nous. Tu as quelque chose en projet qui peut shoot là, qui nous parle? Le tournage fait que fini. Mais je garde la surprise peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Donc ce sera peut-être en 2020 ou 2021. Je garde surprise là, que c'est assez grand pour l'île Maurice, je pense.
plus dans quoi, la photographie quoi. Styliste. Styliste. Voilà. Donc ça consiste faire des assemblages, mais là je ne suis pas comme styliste, mais plutôt à placer les modèles pour le photoshoot après le fashion show. Et comme styliste, tu prépares quelque chose prochainement? Oui, très prochainement. J'espère qu'on pourra voir ça alors. Bien sûr, vous allez entendre parler de moi. Je travaille plus sur les couleurs et tout, alors je suis là aujourd'hui pour aider Akshay sur plutôt coordonner les couleurs et pour faire un joli travail à la fin. Ok. Alors, il y a un choix de couleurs spécifique pour ce soir? Spécifique, non, parce que ça dépend vraiment les vêtements qu'ils vont porter, les accessoires qu'ils vont porter. Alors, leur make-up vont vraiment comme si match les vêtements qu'ils vont porter. Non, la question c'est que pour que les couleurs matchent un peu avec le ton, le thème, quelles sont les couleurs qui ont été choisies? Toutes les couleurs bright. Toutes les couleurs bright, parce que le carnaval de Rio, c'est vraiment comme si les couleurs bien frappantes aux yeux. Alors on travaille plus sur les couleurs pas trop sombres, mais plutôt bright, pareil comme vous avez vu chez Ophélie. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors Chania, une très belle expérience avec les make-up pour les garçons, surtout pour cette soirée de carnaval. Oui, c'était une grande expérience pour moi, surtout de jouer avec les couleurs aussi. Et comme vous avez pu voir les garçons, le make-up était un genre de dégradé, commençant par plus foncé pour aller vers, comme je dirais, un genre de pastel au bas. C'était une très belle expérience avec Akshay. Akshay, oui, exactement. Et donc, il m'a contacté, vu qu'on est amis, on a été dans la même école ensemble, et donc il m'a contacté pour l'aider, comme je dirais, pour ce make-up show. Vous étiez au collège avec lui? Non, dans l'école. On a appris make-up, oui. Et racontez-nous un peu quels sont les nouveaux projets que vous faites. Ben, là, vu que j'ai vu comment ça s'est passé, donc comme je dirais, j'ai quelques trucs en tête. Donc moi aussi, je veux aussi faire un show. C'est quoi, par exemple, quels sont les thèmes que vous voulez présenter? En fait, je voulais faire un truc sur les ados. Des trucs vestimentaires sur les ados. Et en même temps, normalement, les ados ne portent pas trop de make-up, donc ce serait un truc assez naturel. Parce que c'est un truc que je ne vois pas que en fait en fashion il y a pour les enfants, pour les ados, genre que pour en fait la haute couture, comme Akshay a fait ce genre de show, mais pour les ados ça j'ai jamais vu. Et aussi j'ai quelque chose en tête, c'est la taille plus pour les grosses, pour les chubby women. C'est ça aussi que j'ai en tête. Ça vraiment c'est un nouveau concept. Ouais. Parce que être mannequin, c'est pas seulement être mince. Exactement. Moi, je veux faire un truc qui, pas juste pour les jolies filles, mais aussi pour toutes sortes de personnes, tout type de peau, tout type de personnes. Toutes les filles, toutes les femmes sont belles. Exactement, voilà. Pas besoin d'être mince. Exactement, pour être belle. Alors, avec nous avons Chad, qu'on avait vu dans le Fashion Week. Cette fois-ci, j'aide Akshay, qui est un très bon ami à moi, et on a travaillé sur le projet. Donc là, cette fois-ci, j'aide en tant que Creative Director. Donc, tous les shoots, toutes les photos, c'est moi qui m'occupe de ça. Je valide les photos, je fais un check, je m'assure que tout soit OK. Et on va tester ça. Vraiment pour apporter ce que j'ai appris pendant la Fashion Week à Akshay, et que le show soit vraiment un succès. Et parallèlement, maintenant, du coup, je fais aussi de la coiffure, étant donné que je fais des études en tant que coiffeur, donc multitask, on va dire. Alors, dans le Fashion Week, on essaie
au niveau professionnel. On peut dire que là, tu donnes un coup de main à, je ne veux pas des débutants, mais des nouveaux talents. Oui. Donc ça a été toujours le but que je me suis fixé quand j'ai commencé à faire mon brand, d'aider tout le monde, aider des amis, aider des newbies, aider vraiment tout plein de personnes à apporter l'expertise que j'ai appris au courant des années à tout ce beau monde et faire que tout le monde progresse ensemble. À la fin de la journée, c'est pas que j'attends quelque chose en retour, c'est vraiment d'aider tout le monde et que ce soit un succès pour tout le monde, que tout le monde réussisse à faire ce qu'ils aiment et leur passion. Alors, est-ce qu'on peut dire que défiler, le mannequinat, le make-up, c'est vraiment le craze de la nouvelle génération? Oui. Ben, Maurice a vraiment commencé à aller dans cette culture de mode, fashion et comme Nishi l'a dit, NSC nous donne cette opportunité, cette plateforme pour vraiment montrer ce qu'on sait faire. Donc voilà, Maurice évolue dans cette direction et on va vraiment, peut-être, pourquoi pas un genre de Paris, Milan. Maurice sera peut-être vraiment la prochaine destination africaine en termes de mode et tout. Donc, et la soirée, le thème de la soirée, ça t'interpelle? Ceux qui me connaissent savent que c'est pas vraiment mon style de concept, d'idée. Là, c'est totalement quelque chose de totalement différent. Mais pourquoi pas, ça me permet d'aller dans des zones où je suis pas habitué et d'essayer quelque chose de différent. C'est vraiment ça le but pour moi. Aussi pour évoluer, apprendre quelque chose de nouveau. Donc pourquoi pas. Et là, tu essaies quoi comme coiffure? Donc là, on va faire un peu de boucle, relever pour que ce soit vraiment volumineux, fun. Quand elle marche, ça bondisse un peu de mouvement et voilà.